comprends pas. Il y a une quantité colossale d'informations sur Internet qui nous expliquent comment monter son propre business de A à Z et pourtant, on continue de passer des heures à attendre de trouver la bonne stratégie avant de passer à l'action. Et la question, elle est là. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se bouger le cul malgré toutes les informations qu'on a? Work hard. Ce conseil, on l'entend mais tellement souvent qu'on en rêve la nuit. Mais qu'est-ce qui fait que malgré le fait qu'on s'entende répéter à longueur de journée qu'il faut qu'on se bouge un tout petit peu plus, on reste immobile, seul, face à notre ambition qui s'étouffe petit à petit. J'ai découvert l'entrepreneuriat environ en 2017 et ça m'a fait un bien fou. J'ai enfin découvert un monde dans lequel il n'y avait ni cases, ni règles, ni obligations, ni patron. En fait, on était libre de faire ce qu'on voulait. Mais cette image que je m'étais faite de l'entrepreneuriat, elle n'était pas si vraie que ça. Elle cachait quelque chose que très peu de personnes voient, les actions répétées jour après jour, mois après mois, année après année, jusqu'à ce que les premiers résultats se fassent ressentir. Et je me suis rapidement confronté à cette idée quand j'ai découvert tout ce que je devais mettre en place pour atteindre mes objectifs. Trouver une idée qui marche, créer une audience, trouver des clients dans cette audience, créer des produits, faire des montages, créer une image de marque, créer du contenu. Bref, des milliards d'actions sont venues remettre en question l'intégralité de mon ambition de devenir entrepreneur au point que je remettais en question cette ambition à peu près toutes les demi-heures. À partir de là, je suis rentré dans une période de ma vie où j'ai commencé à enchaîner les phases de action et de doute à une allure assez phénoménale. À tel point que petit à petit, la seule chose que j'ai fini par enchaîner, c'est du doute et du doute. L'action, elle avait été projetée dans l'univers. Pouf, disparu. Plus personne. En fait, j'ai commencé à être pris dans une spirale infernale. Celle qui consiste à essayer une méthode miracle, voir que ce n'est pas une méthode miracle qui ne te fera pas devenir riche en 30 jours, et changer de méthode miracle. Et c'est à cette même période que je suis devenu un accumulateur compulsif de formations qui allaient changer ma vie. Jusqu'à ce que je comprenne une chose. Ce qui compte, ce n'est pas de trouver les meilleures stratégies, mais c'est de trouver les stratégies qui me plaisent. À cette période-là, j'ai commencé à me poser la bonne question. Comment impacter la vie de mes clients en faisant quelque chose qui me fait kiffer? Et à partir de là, beaucoup de choses ont changé. J'ai commencé à me focaliser sur qui j'ai envie d'aider et pas sur qui je dois aider pour faire du cash. J'ai commencé à définir une véritable raison de pourquoi j'avais envie d'aider ces personnes-là et pas juste pour gagner de l'argent. J'ai aussi continué à chercher des stratégies auprès des autres, mais cette fois, j'ai commencé à voir chaque stratégie comme une idée et non pas comme une obligation. En fait, c'est triste à dire, mais j'ai simplement commencé à penser à moi et à ce que je voulais faire pour commencer à mettre en place mes premières actions. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que depuis ce moment-là, je n'arrête plus. Je mets tout en œuvre chaque jour pour accompagner les entrepreneurs qui débutent à surmonter leurs peurs. Pour terminer, j'aimerais te partager 4 petits conseils très simples et très rapides qui m'ont permis justement de mettre en place mes premières actions. Le premier conseil, c'est de regarder ma vidéo sur les 5 formations offertes que j'ai fait justement la semaine dernière. Je te mets le petit lien juste ici. C'est une vidéo dans laquelle je te partage les 5 formations complètement offertes qui m'ont le plus aidé à avancer dans l'entrepreneuriat et qui m'ont permis de définir justement quelles actions précises je devais mettre en place pour commencer à avoir mes premiers résultats et quelles étaient les bonnes actions à mettre en place pour avancer. Mon deuxième conseil, c'est t'inviter à te demander ce que toi tu as envie de faire. Pas ce que les autres te disent de faire, pas ce que tes potes veulent que tu fasses, ce que toi, au fond de toi, tu as envie de faire. Qui t'as envie d'aider, pourquoi tu as envie de les aider et qu'est-ce que tu as envie de faire pour les aider. Mon troisième conseil, c'est d'adapter justement chaque conseil qu'on te donne à toi et de ne pas t'adapter à chaque conseil. C'est une phrase qui m'avait marqué
dans une des vidéos de Mathias MTVN, je ne sais pas si tu le connais, qui disait que la réussite d'une personne, c'était l'addition de sa personnalité et de son éthique de travail. Et par éthique de travail, on peut entendre méthode. Donc si tu prends ta personnalité et que tu l'adaptes et que tu l'associes aux méthodes des autres, tu n'obtiendras aucun résultat. Prends ta personnalité, adapte les méthodes des autres à toi et obtiens tes résultats. Et le quatrième conseil que je voudrais te partager, c'est de te focaliser sur les 20-80 d'actions qui ont le pouvoir de t'apporter des résultats. C'est dur à mettre en place. On l'entend énormément ce conseil, mais si tu te focalises dans ta semaine sur les actions qui ont le plus de chances de t'apporter des résultats, eh bien focalise-toi sur ces actions. Tu vas augmenter tes chances d'atteindre tes résultats. Passer à l'action, c'est une habitude extrêmement dure à prendre et à mettre en place au début, mais qui devient très rapidement addictive une fois qu'on s'y habitue. Et le meilleur moyen de prendre une bonne habitude, c'est de réduire au maximum tous les freins et toutes les frictions qu'on peut rencontrer et qui vont nous empêcher de tenir nos engagements. Et l'une des principales peurs que rencontrent les entrepreneurs qui débutent, et je suis passé par là, c'est la peur d'être illégitime. Pour que tu puisses te donner à fond dans ton business, j'ai créé une formation entièrement offerte sur le syndrome de l'imposteur dans laquelle je te partage ma propre expérience avec le syndrome de l'imposteur et je te partage notamment comment je vis aujourd'hui le fait d'être directeur à seulement 22 ans. Pour t'inscrire, c'est le premier lien en description. Moi, je te dis à tout de suite dans la formation. C'était Duncan. Merci de m'avoir écouté. Ciao!